Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Allez, force et honneur à tous ceux qui travaillent, bon week-end à vous tous. Ce soir à la radio Libre, j'ai envie de parler des hommes mariés avec enfants. Bon, on va me dire, Bassem, tu veux parler de toi en fait. Ah mais j'ai envie de te dire, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Qu'est-ce que vous appelez un homme divorcé avec des enfants? Parce que il y a vraiment deux catégories. Il y a la première catégorie où il y a carrément le papa qui prend les enfants une semaine sur deux, où ils se sont arrangés avec le juge, ou je sais pas comment ils font, ou carrément les enfants vivent avec le père une semaine et vivent avec sa mère une autre semaine. Bon, je donne un exemple, l'exemple typique qu'il peut avoir. Et il y a les autres hommes divorcés avec enfants. Nous, on a grandi dans cette mentalité-là où les enfants, surtout en bas âge, doivent rester avec leur mère au maximum. Après, ça dépend qui est le profil de la maman, bien sûr. Si c'est un tapin, bon, bien évidemment, faut récupérer les enfants. Si c'est une femme qui fait rentrer des hommes pendant que tes enfants ils sont là, ainsi de suite, bien sûr, évidemment, faut récupérer les enfants. On part du principe où on parle d'un couple lambda divorcé, qui viennent de divorcer, où les enfants vivent avec leur mère entre parenthèses. Ça, ouais, bien sûr, il y a des conditions sine qua non qui font que il n'y a pas de négociation possible. À la rigueur, je préfère les voir à la DAS que je préfère les voir avec leur mère et qui tapinent sur les réseaux et qui ramènent des hommes à tir-larigot. Beaucoup vous diront que ils sont partis chez certaines meufs, et ben ils étaient avec elles posés et à un moment ils entendent des bruits de pleurs. Oh, aïe, attends, faut que j'aille voir le petit. Quel petit? Quel petit, putain de merde, je t'ai trouvé sur une annonce, quel petit tu me parles? Ouais, parce que je le récupère, son père. Ah, il y a un petit là, et tu m'as pas dit. Ouais, voilà. Moi, je parle de ce genre de femmes-là. Nous, on est des papas divorcés où, généralement, quand on voit nos enfants, c'est pour leur filer un peu de thunes et c'est surtout pour les fouetter quand ils font des bêtises et surtout, c'est pour leur parler quand on doit leur parler de choses super importantes. Et moi, je pense que dans le divorce, il faut absolument couper la poire en deux. Moi, je pense que le papa, tant qu'il est correct avec la maman dans le divorce et ce qui va avec, moi, je pense que c'est au papa, il a une mission bien précise. Cette mission-là, la première mission déjà, c'est de dire, demandez rien à votre mère. Des choses matérielles ou des choses si, vous allez voir votre père directement. Votre mère, vous lui demandez juste à manger. À la rigueur. Tu vois, quand je dis ça, bien sûr, je fais un bloc de tout. Commencez pas là. Commencez pas à me dire, ouais, il est là juste pour donner, les fouetter. Non, absolument pas. Absolument pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me comprennent quand je dis ça. Mais bon, ils vont faire semblant de rien voir. Tu sais comment ils sont les gens. Ouais. C'est super important, bien sûr, quand on part du principe. Alors attention, là, je parle des couples, bien sûr, lambda, divorcés, qui s'arrangent. Je parle pas de ceux qui se font la guerre, ou ceux qui vont là-bas, ou devant le juge, ou là. Non, non, non. Je parle de ceux qui se sont arrangés. Ceux qui se sont arrangés, je pense que chacun a son rôle. Et chacun doit avoir son rôle. Wallah l'adim. Chacun doit avoir son rôle et c'est super important. Alors oui, bien sûr, beaucoup de frères me diront, mais Bassem, moi je vais lui donner la pension alimentaire, elle va aller en profiter avec d'autres. Non, la pension alimentaire, c'est pour tes enfants. Et même si tu sais qu'elle va en profiter avec d'autres, frérot, c'est pour tes enfants. Toi et Rabbi, tu donnes pour tes enfants. Après le reste, frérot, elle va se pendre avec si elle fait n'importe quoi avec. Tu comprends? C'est une histoire de nif, là. C'est une histoire de nif. Après, j'ai envie de te dire, c'est comme Soukaina et Kenza diront, c'est Dieu qui donne. Ouais, voilà, ouais. Faudrait qu'on parle de ça. Comment vous vivez, vous, avec vos enfants, que vous recevez une semaine sur deux? Je sais pas comment vous faites, comment vous vous organisez, et puis comment ça marche. Et puis, bien sûr, après, aux enfants, faut leur expliquer des choses. Leur expliquer les choses clairement. Clairement, bien évidemment, en prenant en compte leur âge, en prenant en compte leur capacité de raisonnement, en prenant en compte plein de paramètres. Bien sûr qu'il faut leur parler, il faut leur expliquer qui est qui et qui fait quoi. Donc voilà, après, j'ai envie de te dire, il y a plein de couples qui sont différents. Il y en a, ils se tirent des bâtons dans les roues. Quand ils récupèrent les enfants, ils bourrent le crâne aux enfants, ainsi de suite, blablabla. Non, moi je parle de vraiment de relations lambda,
de séparation lambda. Je parle vraiment de choses normales. Normales. Donc les frères, hein, je m'adresse aux hommes, hein, les hommes divorcés avec enfants, venez nous expliquer comment vous vivez ça. Pas comment vous vivez ça au niveau du cœur, non. Comment vous vivez ça au quotidien, dans l'organisation. Et est-ce que elle vous facilite le travail, oui ou non? Laissez vos numéros, on vous rappellera ce soir. Salam alaikum.